Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you, it just keeps getting better. I don't know who you are, one day I'm going to. It's gonna break my heart, she gave hers to you. And it won't be tomorrow, but it's gonna be too soon. When I walk you down the hills and do what Daddy have to do. And she might be wearing white, but her first dress it was pink. She might be your better half, but to me she's everything. When both of her forever, but I heard the wrong before. But one day I know I give her away, but that don't mean she's yours. Yesterday she said the first word, she's a long way from I do. Right now she runs to me, one day she runs to you. Let's go, faites du bruit! It's gonna be your birthday, but it's gonna be my worst. You might want to walk it towards you, but I saw her walking first. And she might be wearing white, but her first dress it was pink. She might be your better half, but to me she's everything. Well, both love her forever, but I heard it long before. But one day I know I give her away, but that don't mean she's yours, 'cause she's still my little girl. It's a crazy thinking one day she'll be someone else's world. And she might be wearing white, but her first dress it was pink. She might be your better half, but to me she's everything. Well, both love her forever, but I heard it long before. But one day I know I give her away, but that don't mean she's yours. Even if she take your last name, but that don't mean she's yours. Hey, on applaudit, come on, let's go! Wow! Solide! Vous autres aussi, asseyez-vous. Au 45 un peu, mais quand même. Je veux saluer le travail physique des garçons et filles d'honneur qui avaient une tension dans les mollets depuis tantôt, essayer de rester en équilibre droit sur une pente. C'était extraordinaire de vous voir. Bienvenue à la maison d'Evelyne aujourd'hui du côté de Saint-Jude, cette sympathique. Écoutez, on l'a-tu la météo? Regardez ça, on n'aurait pas pu demander mieux que la météo d'aujourd'hui. C'est extraordinaire pour une cérémonie automnale. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et avant de vous unir, Caroline et Frédéric, par les liens sacrés du mariage, je dois vous faire la lecture de certains textes de loi qui vous exposent les obligations, quand même, les obligations civiles que vous contractez aujourd'hui, comme si vous n'aviez pas assez des responsabilités. J'en rajoute 5 autres. Parfait. Article 392. Les époux ont en mariage les mêmes droits, les mêmes obligations, se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, et sont tenus de faire vie commune. Fait que, c'est ça. Article... M'excuse, c'est le nu.
C'est ça, c'est la grosse affaire. Article 393, chacun des époux conserve en mariage ses noms et prénoms, exerce ses droits civils sous ces mêmes noms et prénoms. Article 394, ensemble les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille et exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Article 395, les époux choisissent de concert la résidence familiale et en l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille exercent leurs principales activités. Tu as tout noté ça? Et article 396, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de son activité au foyer. Merci beaucoup, État civil, c'est tout le temps qu'on avait. On les applaudit. On les applaudit. Applaudissez. Ils nous écoutent, ils sont à quelque part. Je ne sais pas si vous aurez compris également que nous avons une équipe de vidéastes et de photographes. On applaudit Vanessa qui est dans les coulisses. Et Vanessa qui s'occupe d'immortaliser la journée d'aujourd'hui. C'est une cérémonie débranchée, donc vos cellulaires en mode avion. C'est ça. Fait que, on s'occupe des photos. C'est assez clair? Bon. Moi, je suis nouveau dans votre gang. Quand je suis interpellé par Caroline, quand je dis que c'est les noces à Caroline, c'est ça que je veux dire, c'est elle qui a fait les démarches. Et c'est ça, lui, il était parti faire quelque chose d'autre. Puis là, elle me dit, j'aimerais ça que tu sois notre célébrant. Puis je dis, tu sais, être célébrant de mariage, oui, il y a un rôle légal là-dedans, mais c'est un rôle honorifique, c'est un beau rôle qu'on me confie d'aller m'adresser à vos amis, vos enfants, votre famille, votre employeur, et de parler devant votre gang, puis eux ont des histoires avec vous autres, ont des anecdotes. Certains vous connaissent depuis peu, d'autres depuis très longtemps. Il y a de l'ancienneté, là, dans les premières rangées, j'en sens. Là. Puis, tu sais, c'est trahi. Et je me dis, ben moi, il faut que je me mette à jour un peu. Je vais en connaître plus sur vous autres, être capable de parler de vous autres en connaissance de cause. Fait que je leur ai fait faire un petit cours de préparation au mariage, comme ils faisaient dans le temps, mais pas comme dans le temps. C'est très 2.0, mon affaire. Fait que je leur ai fait faire un petit devoir qu'ils ont fait séparément. Il y avait 2 consignes. La première, c'est plus vous êtes généreux dans vos détails, dans vos anecdotes, dans vos précisions, plus c'est étoffé ce que j'ai à dire sur vous autres, plus on va vous reconnaître, puis plus, bon, ça peut être ponctué de pleurs ou de rires, quoi que ce soit, et de vérité surtout. Mais faites attention, parce que de l'autre côté de la médaille, c'était la consigne numéro 2, c'est que tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Si vous me le racontez, j'ai le droit d'en parler. Ce qu'ils ont oublié des fois. Fait que ça amenait du jus, pas mal, beaucoup, puis c'est le fun. Fait que je suis ici, et rémunéré pour vous raconter tout ça. Je peux pas croire qu'ils se font ça, les autres. J'aurais dit, vous sûr, vous voulez? Oui, on veut ça. Parfait. Fait que la première affaire que je leur ai demandé, c'est parlez-moi de votre histoire. Contez-moi comment vous vous êtes rencontrés. Je veux savoir les débuts de ça. Il y a des gens qui la connaissent, cette histoire-là. D'autres pas en tout. D'autres juste des petits bouts. Moi, elle est au complet. Fait que, et j'ai la version de Fred et la version de Caro que j'ai mélangés ensemble. On va checker ce que ça donne. Et puis sûr. Là, elle se dit, qu'est-ce qu'on a fait là? Il était une fois, comme toute belle histoire, Caroline et Frédéric qui ne se connaissent pas du tout. Pantoute. Et se font inviter à un party de fête de leur ami commun, Big, qui est ici aujourd'hui. Salut, Big. Allô, Big. Lève-toi. C'est à cause de toi, tout ça. Salut. On l'applaudit. C'est lui. Et ils se font inviter au party de fête au club de golf L'Émeraude de Saint-Majorique. Le sympathique endroit. Et puis le golf, le carreau, là, elle n'aime pas ça pantoute. Elle s'en sac complètement du golf, mais elle y a été quand même. Parce que, bon, elle s'est dit, je vais y aller, c'est son party de fête, mais je vais arriver sur le tard. Tu sais, 19e trou, tu sais, pour être sûr. Fait qu'elle est arrivée là, puis Fred, lui, il avait joué dans la journée. Je sais pas, mais je présume que tu avais joué dans la journée, tu étais là pour le tournoi de golf. Le tournoi. La fête d'un chum. Eh, Seigneur. Lui, il était là au 19e trou. Il n'a aucun souvenir de ça. Mais c'est pour ça que son histoire, lui, sa réponse était courte. Lui, comment on s'est rencontrés, donc? Fait que lui, il avait joué dans la journée, puis il était déjà là avec quelques chums, donc des gars que Caro connaissait. Et quand Caro arrive, elle croise ces gars-là, Fred inclus, et se présente, et tout de suite, Fred, « Hey, tu veux une bière? » Puis Caro, la bière, là, qu'elle aime pas ça. Mais elle a dit oui pareil. Et ça faisait quand même déjà 2 affaires qu'elle n'aimait pas en très peu de temps. Et ça n'a pas empêché que la rencontre se fasse sur un tournoi de golf avec une bière dans les mains. Donc, si on résume l'affaire, ben c'est ça. C'est quand même fou de penser que ces 2 affaires, puis c'est comme ça que tu l'as phrasé, puis je trouvais ça vraiment drôle. C'est 2 affaires qu'elle n'aime pas qui a fait qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Je suis rendu où? C'est ça.
Oui, mais là, c'est parce que là, il y a tellement d'affaires. J'en ai coupé, hein. Tu m'as raconté beaucoup trop de choses. Il y a des enfants ici aujourd'hui, hein. Parfait. Tout ce beau monde-là ont passé une super de belle soirée ensemble après le tournoi de golf. Et c'est Fred qui a raccompagné Caroline. Et chez lui. En fait, chez ses parents. Chez eux. Chez ses parents. Bon matin, Francine. Bon matin, Richard. Enchanté. Je m'appelle Caroline. Ben, pas moi, là, elle, en tout cas. Est-ce qu'ils ne se sont plus jamais quittés depuis? Non. C'est pas pantoute comme ça que ça s'est passé. Même que Caroline ne donnait pas tant de nouvelles à Fred. C'est lui qui a insisté pour qu'ils se revoient, puis elle a dit non, encore. Puis là, évidemment, il a redemandé une autre fois, puis finalement, elle a dit non, encore. Mais Frédéric, il était vraiment intéressé, fait qu'il l'a invité une autre fois à prendre un énième verre, à quoi elle a fini par dire oui, c'est ça. Même si elle n'était pas certaine pourquoi. Mais bon, on s'en fout, l'histoire nous confirme que l'on est ici grâce à la persévérance de Fred, et ça allait souligner. Fallait le souligner comme il se doit aujourd'hui. On les applaudit. C'est comme ça. C'est un battant. C'est un battant, Fred. C'est non. C'est ça. Exactement. Fait que ça, c'est l'anecdote de leur rencontre. Les détails, je vous les épargne. La deuxième affaire que je leur ai demandé, c'est pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi vous êtes tombés en amour, puis pourquoi ça fait si longtemps que ça fonctionne, puis que vous allez même à vous marier. C'est le fun d'être capable de reconnaître en l'autre ce qu'on aime le plus. Lancez-vous des fleurs. Là. J'aurais demandé, c'est quoi le meilleur de l'autre? Alors, voici le meilleur de Frédéric, selon Caroline. Son dévouement pour les autres, mais solide. Là. Le nombre d'histoires qu'on a eues qui auraient pu se mettre solide dans la marde pour aider des amis, ou même des fois juste des connaissances. Mais il est comme ça, il aime ça, aider. Quitte à finir avec un dossier. Non, il n'y en a pas. Non, c'est non. Il n'y en a pas. Mais c'est... Il n'y en a pas. Mais il sait se faire aimer, Fred. Maudit, qui se fait des amis partout. Il est drôle, il a le sens de l'humour. Son dévouement, c'est vraiment les deux plus grandes qualités que je lui donne depuis le début. Sa sensibilité, son écoute, son sens des détails, les petites attentions. Elle dit, quand j'ai une journée de marde, puis que j'arrive à la maison, il y a un amaretto sour qui m'attend sur le top de la toilette parce qu'il sait que quand je reviens, je pars à courir pour aller pisser. Ah, j'aime aussi ses petits mots. Il m'a appris à m'aimer clairement. Il me dit constamment que je suis belle, que je suis forte et que je suis suffisante. On l'applaudit. Je me rappelle plus. Tu te souviens plus? Non, je me rappelle plus ce que j'ai écrit. Ah oui, non. Ça, c'est normal. Le meilleur de Caroline. Elle est belle. Point. Je la... Check-moi bien. Je la trouve plus belle de jour en jour. Il commence avec ça. C'est un salaud. Check-toi, là. Il tout de suite part avec des points. Il dit Caro a un sens de l'humour que j'adore et nous avons le même sens de l'humour noir, ridicule, complètement fucké des fois, mais j'adore ça. Elle a des valeurs que je trouve très importantes et qui me rejoignent, comme par exemple la générosité. Elle fera tout en son pouvoir pour aider des gens qui en ont besoin. Peut-être pas à aller jusqu'à avoir un casier, mais elle est honnête comme personne et j'ai une confiance aveugle en elle. On l'applaudit. Mais il faut être honnête aussi. Ce qu'on est en mesure de reconnaître de bien de quelqu'un, c'est extraordinaire, c'est très important. Mais là, c'est un mariage. Et vous connaissez l'expression pour le meilleur et... C'est quoi le pire? J'aurais demandé, c'est quoi le pire? Qu'est-ce qui vous gosse le plus de l'autre? Qu'est-ce que tu endures depuis des années? C'est le temps là de me le dire. Voici le pire de Frédéric. Et tout ce qui commence par « Oh, boy! » Tu dis hey, « Seigneur, on est parti! » Fait que ça commence par « Oh, boy! » Les 2 points qui m'achalent le plus sont chiolage. Ah, il est chialeux, ça n'a pas de bon sens. Pour tout et pour rien. Mais lui, il appelle ça des constatations. Elle dit, chiale pas, il constate, lui. Puis elle dit, constate à longueur de semaine. Il décrit les choses, mais Fred a une vision du verre, des fois, un peu à moitié vide. Et des fois, ça m'affecte, je trouve ça tough. Sinon, le fait qu'on a un besoin fort de finir... Ah, ça, là, tu m'énerves quand j'ai lu ça, là, Fred. Elle dit, je suis pas capable de raconter les histoires
il est fini à ma place. Elle dit, c'est pas lui qui les a vécus, là. Mais elle dit, si j'ai le malheur d'y avoir raconté une fois, si je suis devant quelqu'un d'autre pour raconter l'histoire, il me coupe la parole, puis il finit mon histoire à ma place. Ça gosse! Oui. On l'applaudit. Hein? On lui a dit. Au moins, t'écoutes. Maintenant, le pire de Caroline. Je finis avec toi. Ouais, tiens-en la main. Là, c'est lui qui parle à travers moi, t'es d'accord? Aime-le. Aime-le. Le pire de Caroline, chapitre 1. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle ne veut pas me souffler les réponses aux 3 questions que le célébrant nous a demandées. Je voulais le savoir avant, moi. Elle m'a jamais aidé. Ce qui gosse aussi de Caro, c'est qu'elle arrive souvent. Il arrive souvent qu'elle n'entende pas que tout le monde ait fini de manger avant de se lever de table. Ça gosse, Caro. Je commence le ménage, j'ai hâte de les masser. Comment ça, t'as hâte d'aller t'asseoir? T'étais déjà assis. Ouais. Un point pour les gars. Il a souvent un manque. Il y a souvent un manque d'intérêt quand je lui raconte des choses qui se sont passées dans ma journée. Ça gosse. Je sais ce que tu as vécu. Et finalement, puis là, ça c'est un message que j'envoie à la planète en entier, là, parce que je vis la même chose à la maison. Elle ne ferme jamais les portes d'armoire. Ça gosse! On l'applaudit. Oui, hein? Ça gosse, hein? Hein, j'entends. Les témoignages, en direct. Ça gosse. Les pentures, là, marchent dans les 2 sens. Ramasser des portes, moi, dans la nuit. À la grandeur qu'il y a, lui. Seigneur. Pourquoi on joue à ça? C'est quoi cet exercice-là du meilleur, du pire? Vous savez, soyons honnêtes, personne n'est parfait. Hein? Vous serez d'accord avec ça. Mais pourquoi ça fonctionne? Pourquoi que 2 personnes imparfaites réussissent? Mais parce que leur intention est parfaite. Et dans une intention parfaite, vient au monde un amour qui est parfait. Alors si on attend que tout soit parfait pour faire quoi que ce soit, on ferait jamais rien. Mais quand notre intention est parfaite, il n'y a plus rien à notre épreuve. On est capable de surmonter toutes les embûches parce que l'objectif commun, il est parfait, lui. Il est pur. Alors, je vous présente 2 personnes imparfaites avec une intention parfaite et un amour parfait. On les applaudit. Chers mariés, je vous inviterai à bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Mais c'est pas mieux le battre, je te confirme. Non. Non, mais check le DJ. Allez, tu check. Non, mais je vais en venir ici. Là. Oui. Ça, c'est tes noces, il faudrait que tu viennes. Juste ici. Là. Caro. Là. Parce qu'elle, elle va nous aimer. Check ça comment elle nous aime en ce moment. Dans le cadre, comme on dit. Oui, ok, parfait. Je vais me reculer un petit peu. Là, tu vas pouvoir t'avancer. Nous sommes réunis ici aujourd'hui afin de célébrer l'amour que Caroline et Frédéric éprouvent l'un pour l'autre et pour reconnaître socialement leur décision d'unir leur vie dans cet état matrimonial. En vous tenant les mains. C'était pas ça, le face-à-face. Puissiez-vous aussi garder vos cœurs unis et en vous regardant dans les yeux que vos âmes se rencontrent. Alors, Frédéric, veux-tu prendre Caroline ici présente pour ta légitime épouse, partager tout ce que la vie vous offrira, vos rêves, vos réalisations. À partir de ce jour, dites « Oui, je le veux ». Oui, je le veux. On l'applaudit. Demande tout le temps à lui en premier. Parce que toi, avec la robe que tu as sur le dos, d'après moi, ton idée est pas vraie. Ton idée est faite. Caroline, veux-tu prendre Frédéric ici présent pour ton légitime époux, partager tout ce que la vie vous offrira, vos rêves, vos réalisations. À partir de ce jour, dites « Oui, je le veux ». Oui, je le veux. Voici les mains de votre meilleur ami, remplis d'amour, tenant les vôtres le jour de votre mariage, vous promettant de vous aimer aujourd'hui, demain et bien sûr pour toujours. Les mains qui travaillent à vos côtés alors que vous bâtissez votre présent et votre avenir ensemble. Les mains qui vous aiment passionnément et qui vous chériront au cours des années. Ces mains qui, avec le moindre toucher, vous réconfortent comme nul autre. Les mains qui vous donnent le soutien et l'encouragement dans la poursuite de vos rêves. Les mains qui vous tiennent fermement lorsque vous traversez des moments difficiles. Les mains qui soulèvent votre visage pour vous regarder avec des yeux pleins d'amour. Et enfin, voici les mains qui un jour, usées, ridées et âgées,
continueront de chercher les vôtres, vous offrant une infinie tendresse en un simple toucher. On les applaudit. À ce point-ci de la cérémonie, je leur cède la parole pour l'échange des vœux. Et le tirage au sort a fait en sorte que c'est Frédéric qui commence. Caroline, mon amour, ma chérie, jamais je n'aurais pu penser qu'un jour je tomberais sous le charme d'une femme exceptionnelle comme toi. Tout a commencé avec cette fameuse phrase « Veux-tu une bière ?» à côté du bar. Et maintenant, après bientôt 12 ans d'amour, incluant des hauts et des bas, 2 enfants merveilleux, nous allons nous marier. Je ne pourrai plus te sortir ma fameuse phrase « Un jour, je vais te marier ». Puisque dans quelques minutes, tu seras ma femme et je serai ton mari pour toujours. Je vais même rajouter une phrase qu'on a entendue dans un petit vidéo TikTok. Les gens se séparent, s'éloignent et se retrouvent jamais, mais pas nous. On est ensemble pour toujours. Si je te fatigue, va faire une sieste. Aujourd'hui, je te fais la promesse de rester à tes côtés et de t'aimer, non pas comme au premier jour, mais bien de plus en plus chaque jour. Je te fais également la promesse de toujours te faire rire, même dans les moments les moins appropriés, avec des petits commentaires dans ton oreille ou encore lorsque tu seras fâché. Je te fais la promesse de continuer à fermer les portes d'armoire que tu laisseras ouvertes à la maison. Mon amour, tu es une partenaire incroyable, une mère incroyable, une amie incroyable, et bientôt tu seras une femme incroyable. N'oublie jamais que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Frédéric, mon amour, je ne crois pas un jour réaliser toute la chance que j'ai de t'avoir à mes côtés. Avec toi, j'ai l'impression que la vie est plus simple. Je souhaite à tout le monde de trouver un homme comme toi pour partager leur vie, de trouver un confident, un meilleur ami, quelqu'un qui les valorisera toujours comme tu le fais avec moi, et surtout quelqu'un qui est toujours là quand on en a besoin. Depuis qu'on se connaît, ma confiance en moi a énormément grandi. Je suis persuadée que c'est de me voir à travers tes yeux qui me fait m'aimer davantage. Dans tes yeux, je trouve le réconfort, l'amour et la sécurité. Tu es celui qui me fait le plus rire au monde. Tu es celui qui me permet de tout surmonter. Quand je réfléchis aux années à venir, je n'ai pas peur aucune seconde que notre amour s'essouffle. En fait, la seule crainte que j'ai, c'est comment je vais faire pour réussir à t'offrir tout l'amour que j'ai pour toi en une seule vie. Mon plus grand rêve, c'est de continuer cette aventure avec toi, main dans la main, pour le reste de nos jours, parce qu'il n'y a personne d'autre avec qui je préférerais partager ce voyage qu'avec toi. Alors pour le meilleur et pour le pire, pour les moments imprévus et les fous rires, je te promets de te soutenir, de t'aimer et de rire avec toi chaque jour. Je t'aime. Ce soir, c'est étrange. Dans tes yeux, je vois passer des anges. Puis y a même dans tes silences des mots d'amour en transparence. Ce soir, c'est bizarre. Tellement je veux y croire. Toute la douceur et les sourires. Trop de promesses qu'on ne peut tenir. Mais après, auras-tu encore cette façon de me regarder? Mais après, diras-tu encore ces choses qui me font chavirer? Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais
demain matin m'aimeras-tu un peu? Merci, mesdames et messieurs. Vous venez d'ajouter un grand moment à ce côté sacré dans cette cérémonie. On est prêt à procéder à l'échange des alliances qui sont surchargées de votre amour, de votre énergie, de votre électricité. Merci d'avoir participé à ça. Approche-toi devant les mariés. Vous savez, la coutume d'échanger un anneau de mariage est une des plus belles et anciennes traditions nuptiales. C'est millénaire comme tradition. Ça va très, très, très loin dans le temps. C'est au temps des anciens Égyptiens. Alors qu'à cette époque, on croyait qu'en plaçant un anneau sur le 4e doigt de la main gauche, croyant que ce doigt portait une veine reliée directement au cœur. C'est pour ça qu'on va placer les anneaux de ce côté-ci aujourd'hui. Alors que vous avez l'anneau destiné à l'autre dans vos mains, je vous invite à répéter après moi cette courte phrase alors que vous placez l'anneau sur le doigt. On va commencer avec toi, Caroline. Frédéric, je te donne cette alliance Comme gage de mon amour. comme gage de mon amour. En donnant et recevant cette alliance, En donnant et recevant cette alliance, nous sommes unis. nous sommes unis. Caroline, Je te donne cette alliance je te donne cette alliance comme gage de mon amour. comme gage de mon amour. En donnant et recevant cette alliance, En donnant et recevant cette alliance, nous sommes unis. nous sommes unis. Que vos alliances soient toujours le symbole du cercle ininterrompu de l'amour. L'amour donné librement n'a pas de commencement, ni de fin. C'est un cercle infini. Alors en les portant, souvenez-vous de votre amour, de vos vœux présents, formulés aujourd'hui, de votre promesse faite aujourd'hui. Et en portant ces alliances, rappelez-vous de votre amour éternel et de votre dévotion à l'autre, aujourd'hui et pour toujours. Alors que vous joignez les mains, soyez conscients, où que vous soyez, que cet amour vous enveloppe, vous protège et vous soutient. Alors, considérant l'autorité qui m'a été conférée, mais encore plus important, parce que je crois que nous croyons tous ici en la puissance de votre amour, je peux enfin vous déclarer mari et femme. Vous pouvez vous embrasser! J'inviterai les deux témoins à bien vouloir s'avancer à la table de signature pour un petit coup d'administration. Et je vous avertis, c'est pas terminé. Petite pause musicale de quelques minutes. On en a pour 4-5, pas plus. C'est pas terminé. À tout de suite. I wanna love you and treat you right. I wanna hold you every day and every night. We'll be together with a roof right over our heads. We'll share the shelter of our single bed. We'll share the same room, for Jah provide the bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? I wanna know, wanna know, wanna know now. I got to know, got to know, got to know now. I'm willing and able, so I throw my cards on the table, 'cause I wanna love you and treat you right. I wanna hold you every day and every night. Caroline, Frédéric, vous avez signé, vous avez dit oui, vous êtes mariés officiellement devant la loi, devant les hommes, devant vos parents, vos enfants, vos amis. Que la joie de votre couple les inonde d'espoir. Vous êtes une
sacrée belle histoire d'amour. Et vous allez en inspirer plusieurs avec ça. Je vous souhaite l'abondance, de bonheur familial, d'amitié sincère, de joie, de paix intérieure, durant une belle vie longue en santé, prospère ensemble. Je le souhaite. Mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de vous présenter pour la toute première fois Caroline et Frédéric, le plus récent couple marié du Québec. On les It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's all